Bonjour à tous, c'est avec vous. Donc là, je vais vous faire curve, ok, CRV face à l'USDT, curve DAO. Donc, CRV, on est en daily sur le graphe de Binance. Donc là, j'ai une grande mèche ici qui descend, bim, ok. Et après, on est arrivé sur une zone ici de neutralité. Donc sur cette zone de neutralité, on a ici un ATH à 23 dollars. Est-ce qu'on le considère ou pas? À voir. Ici, nous avons ici 5 dollars. Donc cette mèche ici, elle est à 5 dollars environ, 5,70. On vient là dernièrement, on est venu prendre la liquidité de cette mèche-là. Donc elle a été prise. C'est pour ça que je vous ai mis les graphes comme ça. Donc si on se met en logarithmique, donc on a eu cette champ ici, cette descente, une petite zone d'accumulation, un petit W, un pullback W, vous aimez bien ça, et ça parti vers le haut à partir du 25 décembre. Et là, le prix était 0,382. Donc, on a eu cette hausse ici. En ce moment, on est à 6,04 $. Donc, déjà, juste pour voir la performance par rapport ici, si on serait rentré là, on a déjà une performance de 15 059%. Si on part du plus bas ici, on aurait une performance de 1885%. Ok, ça c'est juste pour votre information. Ensuite, donc on va enlever le logarithmique. Donc on a fait une hausse ici, un retracement, une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. Ok. Donc ici, très très simple ici. D'accord. On avait ici une distribution qui s'est mise en place. BC, AR, ST, SO. Sur le SO ici, on avait une accumulation qui s'est mise en place qui a ramené le prix vers le haut. Et ici, on a ici UA, UT, UTAD. D'accord. Sur cette zone-là. Donc on a ici, on vient chercher la liquidité. Donc forcément derrière, il va devoir corriger un petit coup, bien sûr. On est en délire, allez, je vais vous montrer le RSI. Qu'est-ce qu'on a quelque chose sur le RSI? Donc on constate bien ici sur le RSI, regardez, les plus hauts ici sont de plus en plus hauts et le RSI, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. D'accord? Donc une divergence baissière se met en place pour ceux qui utilisent le RSI. Donc je vous le montre, les plus hauts sont de plus en plus hauts et ici les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc nous avons une divergence baissière qui se met en place en daily pour votre information. Donc ici, si j'ai UA, UT, UTA, donc UA, on est revenu dans la zone. Ok, on va tracer juste cette ligne-là qui va vous montrer un petit peu, on va la mettre en bleu. Voilà, clic. Donc là, cette zone ici. Donc on est hop, passé au-dessus, on est revenu dans la boîte. On est passé au-dessus, on est revenu dans la boîte. D'accord? Et on est repassé au-dessus, on a pris la liquidité. Donc 3 sommets, 1, 2, 3. Donc on risque de corriger vers le bas, d'accord, pour aller ici descendre sous cette mèche qui est ici. Minimum, il faudrait qu'on vienne ici chercher cette mèche. Donc on a pris des dollars. Donc au moins ici, on viendrait chercher cette mèche-là. On va voir beaucoup mieux, bien sûr. Normalement, mon analyse me donnerait ici une descente sous la ligne jaune ici, sous les 1 dollar, pour en même temps valider ici cette AQ qui n'est pas finie. Donc il y a de la liquidité en attente à 1,29 $. Ça nous permettrait de valider une descente et pourquoi pas refaire un check ici sur l'order block qui est là. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous expliquer après pourquoi cette chute serait possible. C'est par rapport au nombre de jetons en circulation. D'accord? Donc là, curve, crise de corriger. Donc si vous êtes holder, bien sûr, là vous avez la ligne des 50 ici qui est là. On est en zone discount par rapport à cet ATH. Si nous ne considérons pas cet ATH, donc nous ne considérons pas du tout cet ATH, on va fixer ici sur le plus bas là, ici, et sur ce mouvement qui s'est fait, et la ligne des 50, elle est ici. Donc on aurait une ligne des 50 à ce niveau-là. D'accord? On va la mettre d'une autre couleur, bien sûr, pour la différencier. Voilà, cette ligne des 50, elle est ici. Donc on passerait en zone discount pour pouvoir recharger, donc soit sur ce niveau, soit sur ce niveau, mais je vois bien ici, bien sûr, en dessous.
Ce serait une correction, on va voir ici 78.6 et 88.6. Donc on aurait la zone qui est là, cette zone de rechargement, 78.6, 88.6. D'accord? Cette mèche ici, elle se situe, on va faire la totale, on va mettre 61.8, donc le nombre d'or. Voilà, 61.8, donc cette mèche ici se situe au 61.8, pile poil, ici, de retracement. Donc je verrais bien sûr un curve minimum aller jusqu'à cette mèche, prendre cette mèche là, d'accord, mais logiquement normalement ma schématique me donne un curve qui descend en dessous de cette ligne jaune, donc en dessous des 1,039. Voilà en ce qui concerne le technique. En ce qui concerne fondamental, par la convenance du curve DAO token CRV, 6,31$ en ce moment. Son plus bas historique est de 0,33, donc il a fait 1800% d'augmentation depuis le 5 novembre 2020. Son plus haut, bien sûr, ici, il est à 54$, donc niveau record en août 2020. Donc 54$. Si on regarde bien ici, c'est quoi moi ici? J'ai 23$. D'accord? Donc ils disent là, mon graphique commence le 15 août. Donc ça veut dire que ici, c'était le 14 août. Donc un jour avant, il était à 54$. Donc on fait attention à ça. La supply, donc offre maximale 3 milliards, 3,3 milliards de jetons. Ce qui est beaucoup, hein. Offre totale, d'accord? Donc on a brûlé et tout. Donc maintenant, il en reste 1,6 milliard. Sur les 1,6 milliard, en circulation, il n'y en a que 400 millions. Donc c'est pas beaucoup en circulation. Si vous checkez ici, vous regardez ici. D'accord? En circulation, il n'y en a pas beaucoup. Là, vous avez Advisor, 627 000. Le vesting, committing fund, d'accord? Vote new emploi. Voilà. Ici, l'offre en circulation. Et au total, on a 391 millions de jetons. Donc, on a très peu de jetons en circulation par rapport au total, d'accord, à l'offre totale qui est de 1,6 milliard. Bien sûr, ils vont me dire qu'ils vont brûler. Oui, ils vont brûler, bien sûr, parce que c'est un DAO, n'oubliez pas. Ici, donc, capitalisation 2 milliards. Un volume jour, 1 milliard. Donc, volume 24 heures, 1 milliard, ce qui est pas mal pour un token comme celui-ci. Donc, sur ce token Cœur DAO. Ce que j'aime pas trop, bah, ils ont une plateforme, elle n'est pas du tout jolie, hein, pas du tout travaillée, hein. Ça reste basique, hein. C'est très très basique, voire à l'ancienne, on dirait Windows 98, hein. On dirait à l'époque des années 80. Donc c'est pas super propre, d'accord? Je trouve pas ça terrible. Ici, c'est des pools de liquidité, pour votre information. USD, WBTC, WETH, d'accord? Donc là, hop, vous avez ça, vous avez ceci, et les bases API, APY, eh ben, elles sont pas exceptionnelles, faut bien le dire. Si je curve le curve, par exemple, pool de liquidité curve plus ETH, 6,19%, c'est pas chop. Ok, pour les rewards. Reward TAPR, donc c'est un peu mal informé. Donc ici, j'ai du 6,19%. Et là, 21%, 53%, c'est pas très très bien. On a le volume par contre sur les pools de liquidité. Après, on a ici l'Ethereum Explorer, donc ETH Explorer, ET Explorer, donc Explorer d'Ethereum. Donc on a ça ici. DeFi, si vous voulez vous renseigner, c'est pratiquement comme un compte Gecko, mais juste il y a les transactions avec les contrats et tout ça. D'accord? Et les transferts de jetons, de curve DAO et les détenteurs de curve DAO, vous tapez ici. Vous avez les détenteurs, donc il y a une personne qui détient 34%, une autre personne qui détient 23%. Donc ce qui est beaucoup quand même, 34 et 23. Et après le reste, ça descend 7, 6. Ok. Si on va sur le réseau, donc DAO, il est sur le réseau Ethereum en premier. Polygon, Phantom, Arbitrum, Sora. D'accord? Donc on va ici sur par exemple Polygon. On peut regarder ici Holder, un exemple. Il y a combien de holders? Il y en a 19 800. Il y a une personne ici, donc ici 24%, 17%. Là, ça reste raisonnable. Et sur Arbitrum, Arbiscan ici, holder,
il y en a 34 862. Non, oui, c'est ça. Non, 3700. 3700 holders, il y a une adresse par contre qu'il y a 42% sur cette blockchain. Ok, donc pour moi, il risque fortement de corriger car déjà il y a pas assez de jetons en circulation, donc la correction prochainement sera inévitable, une correction, d'accord, on verra ça, et la schématique de distribution se met en place, et nous l'avons bel et bien ici en place. D'accord. Voilà sur ce pour en ce qui concerne curve. Si on va juste sur cette analyse-là, ici j'aurai un BC, un AR, un ST, un SO, d'accord? Ou bien ici BC, AR, ST, SO, UT, UA, UT, plongeon, test et plongeon. Donc on est sur une phase de redistribution, d'accord? Donc on a une phase de redistribution ici, donc le prix va être redistribué et venir chercher une partie basse. Surveillez curve si vous voulez l'acheter dans cette poche de liquidité. Il va y revenir valer 1 dollar environ. Ok, laissez juste un peu de temps, c'est tout. Soyez pas pressés. Allez, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut à tous.